Merci. Souvenir de ceux qui ont participé, absolument tous. C'est le skipper qui raconte le fait marquant de sa course. Plusieurs faits s'il y avait plusieurs courses. Et ça depuis 89. On les a tous retrouvés. À quel moment tu réalises que tu vas partir pour un tour du monde? Est-ce que c'est avant, pendant, après? Sur la ligne de départ à 13h02. C'est vrai? Je vais réaliser parce qu'avant, je suis concentré à faire d'autres choses, donc je ne pouvais pas... Tu as dit dans le livre sur le Vendée Globe que ton expérience, c'était, ça t'avait fait prendre conscience que par exemple prendre une douche, avoir du chauffage chez toi, c'était un truc extraordinaire quand on a passé 3 mois comme ça, hyper dur. Bien sûr, ça reste un peu toujours un point très important parce que mine de rien, on va se mettre dans les durs, dans les difficultés et donc c'est sûr que terminer un tour du monde, revenir à terre et reprendre conscience de tous les conforts qu'on a ici et que des fois on risque d'oublier, c'est quelque chose. Grazie mille Giancarlo. Grazie Cappuccino, siamo tutti con te. Grazie Stefania. Ciao ciao. en voiture, papa en voiture en vélo. C'est pour ça. C'est belle, tu devrais faire la même chose. Et le président du département. Pas n'importe quel sabre. Vu le monde qu'il y a là aujourd'hui au Sable d'Olonne pour assister au départ, c'est un jour forcément plein d'émotions. Un jour de fête, un jour qu'on appréhende. On sait à peu près ce qui va se passer, donc, mais bon, c'est sûr qu'après c'est l'émotion qui va prendre le dessus, ça c'est sûr. Hein. Il y a l'équipe qui va être là pour vous aider jusqu'au départ. Ah bah oui, ils sont là depuis déjà un certain nombre de jours pour préparer le bateau et puis pour nous soulager dans cette phase de départ. Vous êtes le doyen de la flotte, qu'est-ce qui vous pousse à repartir? C'est l'inconnu, voilà, et c'est aussi le public qui nous accompagne. Du Vendée Globe, Armel. Ah bah moi, Jean, il m'a fait rêver sur son Vendée Globe, notamment 2004 avec Vincent. Ouais. Moi, je suis venu après, je m'étais aidé un peu au Cap Horn. Bon, t'étais un petit peu mal au point, et puis là tu retournes pour un cinquième. Voilà, c'est sûr que le sixième, tu vois, c'est une histoire incroyable. C'est sûr que Armel, un bateau militaire à l'époque, il tournait autour de moi avec les mêmes matériaux qui étaient à l'envers, et donc
c'était une belle histoire. Et puis bon, il s'est fait que c'est Vincent qui est venu me récupérer. Je me rappelle le moment où Armel a dit bon, vous n'avez plus besoin de moi. Bah non, c'est bon, je suis à bord de PRB et du coup Armel a continué sa route. C'était un moment mémorable pour moi. Sei in partenza per la gravità permanente. Il secondo giro del mondo. Siamo con te. Est-ce que c'est un acte héroïque de faire un tour du monde comme ça? Bon, c'est un acte que chacun il le fait parce qu'il sent de le faire. Personne ne nous oblige, donc je ne pense pas que ce soit un acte héroïque. A presto. Bien, le voilà ici pour une nouvelle épreuve. Ce deuxième Vendée Globe, on a hâte de le voir revenir au Sables-d'Olonne. Souvenez-vous, il y a 4 ans, au moment de son arrivée, quand il embrasse son bateau, c'est ça aussi le Vendée Globe. Il part en solitaire, certes, mais avec un compagnon de route, Giancarlo Pedotete, skipper Christian, qui est avec nous aujourd'hui sur les pontons et qui va bientôt rejoindre son IMOCA. Bonjour Clarisse, j'y vais mais j'ai pas trop peur, ça va, un peu peur mais tout va bien. on est avec vous. Clarisse qui revient à bord de l'Occitane, ancien bateau de Charlie Dalin qui avait terminé 2e lors du dernier Vendée Globe. Il y a juste quelques années, à 25 ans, elle terminait la Mini Transat à la 2e place. Clarisse Promère qui part pour son 2e Vendée Globe de Shiraishi. À 57 ans, le skipper japonais a encore soif de se dépasser. En 2016, il partait pour son premier Vendée Globe. Il avait été contraint à l'abandon. En 2020, il était revenu et avait terminé 16e. On se rappelle notamment du moment où il avait fait de la couture. Damien Seguin, que nous avons accueilli il y a quelques instants. Damien Seguin, premier skipper handicapé. On est avec vous Violette. Et elle sait depuis son plus jeune âge que cette aventure est faite pour elle. Pour les uns, le Vendée Globe est une finalité. Pour elle, ce sera le début. Not the first, not last. Les visites sont longues pour eux, pour elles, je peux vous le promettre. Sont effectuées. Violette me rend sur devenir qui rechange de voile. Visiblement, elle n'est pas la bonne voile. On voit que sur le bateau de Lidia de Boris Herman, également, on voit que par le voile encore les essais, on vient de passer. Il va être 5 kg.